Vous payeriez certainement un billet de voyage. Mais c'est quoi donc le voyage? Nous pouvons voyager autrement. Vous allez comprendre que toute notre vie n'est qu'une somme de voyages. Découvrez alors le concept du voyage de tour, voyage intégral. Défendons et soutenons les valeurs de justice, d'altérité et d'humanité. Merci à nos fidèles abonnés qui font croître cette chaîne. Êtes-vous nouveau? Abonnez-vous, chers amis. Et si vous aimez, donnez-nous un pouce en l'air. Activez la cloche de notification et partagez nos vidéos. Ça y est, le monde sur les ailes de technologie. Bonjour à tous les amateurs de voyage et d'aventure. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage épique à travers les méandres de Cuba, guidé par la Canadienne, une exploratrice au cœur vibrant de curiosité. Préparez-vous à être immergé dans une aventure de découverte et de rencontres uniques. L'excitation monte alors qu'elle s'envole vers la magnifique ville de La Havane. La Canadienne a exploré les trésors cachés du parc Lénine, s'émerveillant devant les attractions du centre Mariposa. Le parc Lénine à La Havane incarne un espace multifacette, à la croisée de l'histoire, de la culture et de la politique cubaine. Culturellement, il représente un lieu de divertissement et de loisirs pour les habitants, offrant une gamme d'activités sportives et de détente au sein d'une ambiance communautaire. Sur le plan politique, le nom du parc est un rappel de l'époque soviétique et des liens étroits entre Cuba et l'Union soviétique pendant la guerre froide. Cela symbolise également les relations internationales de l'époque, reflétant les alliances politiques de Cuba. Historiquement, le parc a été inauguré en 1972 sous l'égide de Fidel Castro, marquant une période de coopération entre Cuba et l'Union soviétique. Il incarne un chapitre de l'histoire cubaine où les influences extérieures ont laissé leur empreinte sur la vie quotidienne des Cubains. Elle a découvert comment plonger au cœur du parc Lénine, une oasis emblématique de La Havane où l'histoire, la culture et la politique se rencontrent. L'essence culturelle de ce lieu est prisée par les habitants de La Havane. C'est le lieu d'explorer de vastes étendues vertes avec des installations sportives animées et des aires de détente. Le parc offre une escapade pour les familles et les amateurs de loisirs en plein air. Le passé politique du parc, imprégné de l'influence de l'Union soviétique et de son héritage sur la vie cubaine, a fait qu'il porte le nom en l'honneur de Lénine. C'est le témoigne des liens historiques entre Cuba et l'ancien bloc communiste. La Canadienne à La Havane a enrichi son expérience en explorant ce site empreint d'histoire. Les échos du passé se mêlent aux joies et jeux des enfants dans ce lieu, où la politique rencontre la détente, et où la culture cubaine ouvre son espace pour embarquer dans cette aventure immersive. Le parc Lénine est un joyau culturel de Cuba. La grande roue du centre d'attraction Mariposae, connue localement sous le nom de la Estrella Miradora ou la Grande Étoile Miradora, est une roue géante offrant une vue panoramique sur les environs du parc et la ville. Elle peut être considérée comme l'une des attractions phares du centre de divertissement du parc. Les visiteurs peuvent monter à bord de cette roue pour une expérience unique offrant une vue imprenable sur La Havane et ses environs. Cette attraction est souvent prisée par les visiteurs et offre une perspective différente et panoramique sur le parc ainsi que sur la ville. Le tour de la Estrella Miradora lui a offert une vue panoramique inoubliable, révélant la magie de La Havane depuis les cieux. La Havane, un monde envoûtant. La Canadienne a plongé dans l'effervescence de La Havane. Elle a savouré chaque moment, découvrant la ville avec un regard curieux. Elle a exploré les rues animées, goûté aux saveurs locales, et s'est imprégnée de la culture cubaine vibrante. La Canadienne a découvert l'un des quartiers les plus emblématiques et historiques de La Havane, à Cuba, la Havana Vieja ou la Vieille Havane. En visitant la Vieille Havane, elle a découvert un quartier riche en histoire et en architecture coloniale. Ce quartier regorge de bâtiments historiques,
De places animées, d'églises majestueuses et de ruelles pavées qui offrent une immersion dans l'époque coloniale de Cuba. Elle a pu profiter aussi des réalités des sites tels que la Plaza Vieja, la Plaza de Armas, la cathédrale de la Havane, le Castillo de la Real Fuerza et bien d'autres points d'intérêt historique. La vieille Havane est également réputée pour ses musées, ses galeries d'art et ses boutiques artisanales, offrant aux visiteurs une plongée fascinante dans l'histoire et la culture cubaine. Plus particulièrement, la Plaza Vieja est l'une des places historiques les plus importantes et emblématiques de la Havane, située dans le quartier de la Vieille Havane, Havana Vieja, à Cuba. Cette place est connue pour son architecture remarquable et ses bâtiments coloniaux restaurés avec soin. La Plaza Vieja était à l'origine un lieu de marché au XVIe siècle, mais au fil du temps, elle est devenue un centre culturel et social animé. La place est entourée de bâtiments historiques colorés, de cafés, de restaurants et de galeries d'art. Elle offre aux visiteurs une atmosphère vibrante et animée, où se mêlent l'histoire, l'art et la vie quotidienne des habitants de la Havane. La Plaza Vieja est un endroit populaire pour les promenades, la détente et l'appréciation de l'architecture coloniale cubaine. Elle attire également les touristes en raison de sa beauté architecturale et de son ambiance animée. Au cœur de la Havana Vieja, la Canadienne a été émerveillée par la découverte du Capitolio, un édifice très historique et symbolique dont l'architecture surplombée par un dôme rappelle le célèbre Capitole aux États-Unis d'Amérique. Le voyage de la Canadienne a pris une nouvelle dimension alors qu'elle s'est aventurée dans les terres cubaines. La touriste canadienne aux ailes toujours assoiffée de découvertes a visité beaucoup d'émerveillements de la capitale de Cuba. Nous ne pouvons pas tout raconter dans cette vidéo. Mais quelle a été sa dernière étape avant de prendre la direction de Varadero à la veille de son voyage? Voici, elle est finalement arrivée au Centro de Negocio en espagnol qui se traduit par centre de négoce. Mais un peu de curiosité, c'est quoi en fait cet endroit? La Canadienne a rencontré un habitant de la ville qui lui a présenté ce site emblématique. Le Centro de Negocio, ou le centre de négoce en français, est un site significatif dans la ville. C'est un espace multifonctionnel où se concentrent des activités commerciales, des échanges économiques et des négociations. Lorsque la Canadienne a rencontré un habitant de la ville qui lui a présenté cet endroit, elle a découvert que le Centro de Negocio est un carrefour commercial où se rencontrent des entrepreneurs locaux et étrangers pour discuter d'affaires, établir des partenariats et effectuer des transactions commerciales. Cet endroit joue un rôle central dans l'économie locale en favorisant les échanges commerciaux, les investissements et le développement économique de la région. La Canadienne a eu l'occasion de découvrir l'effervescence et la vitalité de ce lieu, où convergent différentes dynamiques économiques et commerciales, donnant ainsi un aperçu de la vie et de l'économie locale à Cuba. Certaines agences des compagnies aériennes actives à la Havane sont installées au Centro de Negocio. Il faut voir comment tout le monde y converge. Des paysages variés de Bakuneyagua à Matanza,
Elle a découvert la richesse naturelle et culturelle de chaque endroit. La ville balnéaire de Baradro a marqué la fin de cette étape, offrant des moments de détente face à la mer des Caraïbes. nationale Rouanger. Gomé de Baradro. Elle s'en doit repartir d'où elle est arrivée par la même porte d'entrée,
car son séjour à Cuba s'achève. Le retour et les souvenirs. Après avoir vécu cette aventure captivante, la Canadienne a rejoint l'aéroport international Rohan-G. Gomé de Baradro pour son vol de retour. Son cœur était empli de souvenirs, de rencontres et de découvertes. Cette expérience a marqué son âme de voyageuse, laissant des empreintes indélébiles de la beauté et de la diversité de Cuba. Ce voyage avec la Canadienne nous a transportés à travers les délices de Cuba, révélant la richesse culturelle, la beauté naturelle et l'authenticité de cette île caribéenne de l'aventure. Restez avec nous pour découvrir davantage d'aventures et d'histoires inspirantes.